CAN Fever vous est proposé par Trump Bricks Boat. Pariez sur tous les matchs de la CAN, vibrez et gagnez. Résultats et paiements instantanés. Trump Bricks Boat, le portefeuille, le jeu, le business dans une seule application. Scannez le code QR qui s'affiche à l'écran. Trump Bricks Boat, l'application qui transforme chaque seconde en opportunité. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur le plateau de CAN Fever. Nous sommes actuellement dans l'attente de cette affiche, grandissime affiche du football continental. Vous avez bien deviné, il s'agit là de l'affiche qui oppose la Côte d'Ivoire aux Lions indomptables du Cameroun. Bien évidemment, chers téléspectateurs, je suis accompagné ce soir d'un amoureux du ballon rond, un fervent supporter des Lions indomptables. Il s'agit là de Dimitri Sapet. Monsieur Dimitri Sapet, bonsoir. Bonsoir Thierry, bonsoir à nos millions de téléspectateurs qui sont actuellement scotchés sur leur petit écran pour visionner avec nous le match Cameroun-Côte d'Ivoire. Oui, pour visionner le match Cameroun-Côte d'Ivoire, cette affiche qui va clôturer cette deuxième journée de phase de groupe de cette Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc. Et oui, cette affiche qui est sur toutes les lèvres, ce classique du football africain, parce que rappelons-le, chaque fois que ces deux équipes se sont affrontées, le vainqueur a toujours remporté la CAN. C'est vraiment une statistique incroyable, cher Dimitri. C'est un match tant attendu sur un début. C'est un début africain, c'est un début vraiment qui donne du chaud au cœur. La ville de Douala actuellement est dans une mouvance pas possible face à cette affiche grandissime. Donc nous attendons et nous espérons que les Camerounais feront une très belle performance ce soir. Oui, vous faites bien de le noter, Dimitri, parce que toute la ville de Douala, tout le Cameroun et toute l'Afrique est dans cette mouvance à l'approche de cette affiche grandissime. Mais avant, nous allons d'entrer dans le vif du sujet, nous allons entrer d'abord sur un volet assez important. Il s'agit là d'un volet qui va vous permettre de profiter d'une grande opportunité en pariant tout au long de cette Coupe d'Afrique des Nations via notre partenaire. Il s'agit bien évidemment de Trump Bricks Boat qui vous permet de remporter énormément de lots, de bonus et qui va nous accompagner tout au long de cette CAN. Il suffit tout simplement pour vous de scanner le code QR qui s'affiche au bas de votre petit écran et de suivre tout simplement les indications. Deuxième période, notamment de nombreuses occasions, que ce soit du côté camerounais ou du côté ivoirien. Les Ivoiriens qui, notamment, ont eu un but refusé pour hors-jeu. Qu'est-ce que vous pouvez dire au regard de toutes ces occasions ivoiriennes? Aurait-il dû remporter ce match, selon vous, Dimitri Sapet? Bon, les Camerounais, les Ivoiriens, les éléphants de Côte d'Ivoire nous ont vraiment menacés, qu'on le reconnaisse. Ce match était vraiment un match pas évident. Il y a un fervent de sport, un supporter qui nous a dit en off. Le score était de part égale de un but partout. Justement, permettez-moi de vous arrêter. Monsieur, on aimerait avoir encore à communiquer avec ce supporter-là qui nous a pronostiqué le score exact. Si la réalisation pouvait nous permettre d'avoir ces impressions en ce qui concerne le score qu'il avait pronostiqué, parce que c'est assez remarquable d'avoir un supporter comme vous qui a su faire preuve de lucidité. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire et pourquoi? Mais tout d'abord, Thierry, si tu me permets, mais on va d'abord prendre un élément pour voir, parce que c'est grâce à Trump Bricks Boat, au moins il aura... Oui, bien évidemment, cher Dimitri, c'est grâce à notre partenaire qui nous accompagne tout au long de cette Coupe d'Afrique des Nations, Trump Bricks Boat, grâce à qui nos téléspectateurs, vous, derrière votre petit écran, vous pouvez gagner énormément de bonus et profiter d'énormément de lots. Il suffit simplement de scanner le code QR qui s'affiche au bas de votre petit écran pour vous permettre, vous, monsieur, madame, tout le monde qui nous regardez depuis votre petit écran, de gagner des sommes astronomiques et pourquoi pas de changer votre vie. Et pour terminer, en ce qui vous concerne, monsieur Dimitri Sapet, vous étiez en train de parler de cette équipe de Côte d'Ivoire. J'aimerais que vous puissiez terminer votre propos avant que nous ne prenions les impressions de ce supporter qui avait trouvé le bon score. Cette équipe ivoirienne, c'est un match à couper le souffle, c'est un match vraiment qui... Non, nous étions en train de parler des occasions ivoiriennes. Oui, au niveau des occasions ivoiriennes, lorsque je suis en train de parler en prélude, les occasions ivoiriennes
était vraiment très décisif. Plus net, Quoi, plus net. Plus net et plus clair comparé aux occasions camerounaises parce qu'on avait comme en attaque, on avait un Christian Kofan vraiment qui était inactif. Peut-être qu'il était scellé par la défense ivoirienne. Vraiment la défense ivoirienne avec une défense à 2 par joueur. Vraiment qui ne permettait pas, qui ne laissait pas la latitude à tous les offensifs camerounais de pouvoir vraiment délier. Il y a un Christian Bassogog qui, à la dernière seconde, à la pratiquement 90e minute, vraiment essayait d'ouvrir le jeu, mais la défense ivoirienne était vraiment en place. C'était vraiment un bloc soudé, comme on peut dire, le mur de Berlin. Oui, c'est le cas de le dire. Le temps pour nous, justement, de prendre les impressions de ce supporter camerounais, justement, qui avait donné le score exact. On se souvient à la mi-temps de ce match. Bonsoir, monsieur. C'est Serge. Oui, bonsoir, monsieur Serge. Quelles sont vos impressions à la fin de ce match et qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce qui vous a mis sur la bonne voie? Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'émettre cette hypothèse, ce score-là qui s'est avéré être exact? Dès le départ, le match était d'abord très serré et jusqu'à la deuxième mi-temps, le match n'était pas tellement ouvert. Mais notre coach Pago, les remplacements qu'il a fait là, moi, je n'ai pas vu, Bassogog ne devrait pas entrer. Mon point de vue, Bassogog ne devrait pas entrer. Vous estimez que Bassogog n'a pas le niveau pour il n'a entrer dans cette équipe? il n'a plus le niveau, il n'a plus le niveau. Qui nous excuse, il n'a plus le niveau. Franchement, on a des jeunes au banc on doit mettre les jeunes pour voir les talents. Mais Bassogog, lui, il a fait sa CAN 2017. Oui. Bon, aujourd'hui, ce n'est plus son niveau là. Eh bien, on comprend que vous n'êtes absolument pas satisfait par les changements tactiques qui ont été effectués par le sélectionneur David Pagou. Mais vous, de votre position de supporter, qu'est-ce qui vous a mis sur la bonne voie en ce qui concerne le score? Parce que c'est ce qui nous intéresse le plus dans cet échange. Bon, déjà, quand il y a un match comme celui-ci, Cameroun-Côte d'Ivoire, c'est un match de duel. Oui, c'est le cas. C'est pas un match où on va rester, où les Ivoiriens sont venus à fond, les Camerounais sont venus à fond, et ce qui fait en sorte que le match n'était pas tellement ouvert, c'était serré. Et on a certains de nos joueurs qui ont voulu poser le ballon, faire 2-3 passes, ça passait. Il y a Brennan Guémo qui a fait une passe d'intervalle où, bon, je n'ai pas vu l'action, mais ça a causé une barre traversale. Là, c'était la première mi-temps. Bon, déjà à la deuxième mi-temps, vraiment, c'était vraiment un match. La deuxième mi-temps, c'était fermé. C'était pas ouvert, c'était pas un match ouvert. D'accord, c'est le cas de... Et ce qui fait en sorte que j'ai pronostiqué 1-1. D'accord. Au vu de cette analyse, nous comprenons parfaitement pourquoi vous, Serge, avez décidé d'émettre ce pronostic. Mais comme je l'ai dit déjà, monsieur Dimitri Sapé, au cours de cette deuxième mi-temps, il y a eu énormément de faits marquants. Et on a eu aussi à constater un Dani Namasso des grands jours qui était virevoltant et qui a fait de grandes actions, même s'il n'a pas trouvé le chemin défilé. Que pouvons-nous dire sur Dani Namasso et que pouvons-nous réellement attendre de ce joueur-là pour la suite de la compétition? Face à la troisième journée, c'est une journée vraiment très décisive et c'est une journée vraiment très palpitante et très vigoureuse durant cette journée. Vraiment, ça n'a vraiment pas évident au niveau de Dani Namasso. Dani Namasso vraiment qui a ouvert le jeu à la deuxième période. C'est comme si les Camerounais étaient vraiment, on peut dire, crispés à la première période, mais à la deuxième période, peut-être le discours de l'entraîneur sélectionné David Pagou qui a revitalisé, qui a redonné du moral à ses joueurs, à ses poulains, qui a permis peut-être, on peut aussi dire, peut-être l'influence du Gambé au stade, peut-être qui a peut-être un peu joué dessus, mais vraiment Dani Namasso a vraiment montré du Dani Namasso, comme on peut le dire. Donc juste que les Camerounais doivent encore plus être offensifs, défensifs et plus ouvrir le jeu sur le côté. Au terme de cette troisième journée qui promet,
Et voilà, on arrive bien malheureusement au terme de cette émission. Je vous remercie à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis tout au long de cette émission. Je remercie également la réalisation et notre invité Serge qui a gagné un lot de notre partenaire Trump Brixbot, ce qui nous amène à rappeler que vous aussi, vous pouvez remporter des lots. Vous aussi, vous pouvez changer votre vie et bénéficier de nombreux bonus en allant simplement sur Telegram ou en scannant le code qui se trouve au bas de votre petit écran. Et voilà, notre partenaire Trump Brixbot nous accompagnera tout au long de cette Coupe d'Afrique des Nations. Eh bien, merci à vous, Dimitri, merci à la réalisation. Et encore une fois, un très grand merci à vous, chers téléspectateurs. À la prochaine et bonne suite de programme sur Global TV. CAN Fever vous a été proposé par Trump Brixbot. Pariez sur tous les matchs de la CAN, vibrez et gagnez. Résultats et paiements instantanés. Trump Brixbot, le portefeuille, le jeu, le business dans une seule application.